Hello, on se retrouve avec cette deuxième partie de vidéo dédiée à l'automne. Cette fois-ci, je vais vous montrer les illustrations, parce que moi j'adore les illustrations. J'adore le travail de certaines illustratrices, illustrateurs. Je sais pas en fait si j'ai des hommes dans ma sélection, c'est beaucoup de créatrices. Du coup j'avais envie de vous montrer parce que j'ai commandé un petit plateau en liège pour mettre justement devant moi sur mon bureau et mettre vraiment des illustrations, des petits trucs qui me mettent dans un bon mood et comme le reste du temps, varie en fonction des saisons. Du coup, je vais vous montrer mes illustrations associées à l'automne, mais avant, je voulais juste te montrer, parce que j'ai énormément de trucs autour de l'automne, mais j'en ai quelques-unes sur les autres saisons. En l'occurrence, là, j'ai remballé celles que j'avais, parce que printemps-été, je regroupe tout, j'ai pas des mugs pour le printemps et pour l'été. Donc j'avais juste, vous l'avez vu dans la vidéo, je fais mon étagère à mugs, cette petite illustration pour faire son mojito maison. Tout ça, c'est trouvé sur Etsy. J'ai cette petite plaque avec les herbes aromatiques. Et j'avais beaucoup aimé cette illustration un peu vintage à l'ancienne d'un pissenlit. Vraiment les détails et tout, c'est très très beau. Donc voilà les trois que j'avais pour la saison qui vient de nous précéder. Je dis précéder, mais là en fait, oui, je voulais en parler. Je suis un peu chafouin, je suis un peu colère. Parce que, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, encore heureux, je devais garder, suite à une grève, mes petits voisins. Et du coup, je les ai ramenés à l'école, mais en marchant, il fait encore trop chaud. Ça me déprime. Là, c'est le grand soleil, j'ai dû baisser une nouvelle fois les volets. Il fait 26,5 dans la maison. J'en ai marre en fait, nous sommes mi-octobre, je veux de l'automne. Même s'il fait encore beau, je veux des températures plus basses. En fait, j'ai trop peur qu'on passe vraiment de ces températures, de cette météo-là, à tout de suite un temps hyper froid, des gelées et tout. Mais vraiment, le potager pète un plomb, du coup, il ne comprend pas ce qui se passe. Tout a refleuri, les fraises poussent et rougissent. Les tomates, ça continue. Je n'ai jamais eu autant de courgettes là que cet été. La rhubarbe vit sa meilleure vie. Vraiment, c'est... J'ai peur des dégâts en fait. Bref, on n'est pas là pour parler de la météo. Je vais déjà commencer cette vidéo par les illustrations que j'ai déjà. Oh, je commence avec la plus belle du monde. Vous connaissez forcément le bonhomme de neige en hiver. Connaissez-vous le bonhomme de citrouille pour l'automne? Oh là là, c'est trop trop beau. Ça, c'est Marine Ginet. Vraiment, j'en ai énormément d'elle, mais elle est beaucoup trop talentueuse. Je vais continuer chez Marine. Celle-là, je crois que je l'ai montrée dans l'autre. C'est cette belle illustration du jus de citrouille. Je pense que après, je vous referai des plans avec tous les détails à la fin de la vidéo. Il y a cette grande illustration de Poudlard à Halloween, la grande salle qui se part de citrouille. Vraiment, vous le savez, c'est une de mes scènes préférées. Bon, là, il y a un petit peu côté Halloween. Ça, c'est Hagrid et Harry dans le chemin de traverse. Vous voyez les petites citrouilles. Vous voyez les citrouilles, il faut que j'arrête de dire petit. Vous voyez même tous les détails. Vous avez une chouette qui vole. Vous avez Edwige dans sa cage. J'adore. Chez Marine, vous avez vraiment le sens du détail. Tout est bien pensé, tout est beau. Bon, je vais vous les montrer, mais ça, ce n'est plus trop automnal, mais c'est toujours chez Marine. Et j'avais craqué en fait sur toute sa collection Harry Potter. Donc là, vous avez la fameuse scène des mandragores, la scène des lettres qui arrivent à Private Drive, une autre très belle scène à Préolard quand il y a la neige. Et notre trio préféré, c'est Sidou. Donc celle-là, pour la période hivernale, sera parfaite. Toujours dans celle que j'avais déjà et que je vous ai déjà montrée, nous avons cette jolie carte que j'avais eue grâce à Nuo dans une box.
Je n'ai pas l'illustratrice, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez les petites cartes que j'avais eues avec la créatrice du mug citrouille, qui est polonaise, je crois. Donc, cette petite carte citrouille et chat noir. Les enfants déguisés en monstres pour Halloween, mais des monstres très mignons. Et une jolie pyramide de citrouille. Voilà. Là, je vous montre un petit coup de cœur que j'ai eu dans une boutique à Annecy. C'est pas forcément aux couleurs très automnales, mais c'est un escargot sur un champignon avec de la pluie. Oui, ça me suffit amplement. J'ai acheté ça à Ivoire dans un magasin de créateurs. Il y avait beaucoup d'illustrations faites par encore une Marine, comme quoi je pense que c'est un prénom de créatrice et de talent. Donc c'est Marine Rouillet qui est basée à Annecy. Et vous avez cette petite carte toute simple de cette sorcière avec son chat noir sur son balai. Ensuite, là, j'ai tous les trucs que j'ai commandés. Je ne les ai même pas ouverts. Comme ça, on va le faire ensemble. La première lettre qu'on va ouvrir, c'est l'atelier du prince au petit pois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pareil, c'est beaucoup de talent. Elle fait souvent des bonhommes comme ça, emballés dans un très vieux journal, mais façon New York Times. Un petit sachet de thé, nous apprécions. Alors déjà, nous avons un petit message. Coucou Valentine, un immense merci pour cette commande et ton soutien. Belle journée cosy, Emma, le prince au petit pois. Et ça, c'est sa petite carte de visite. En papier ensemencé en plus. Vous avez ces informations derrière. J'avais adoré cette carte avec cette citation. Une petite chouette des champignons, des feuilles mortes. Ne m'en dites pas plus. Le long des chemins d'automne, dans le vent boisé, un parfum de liberté. C'est trop beau. Et j'ai pris cette carte, c'est un peu le starter pack de l'automne. Alors je vous laisse regarder. Et cette petite coquine m'a rajouté quelque chose que je n'avais pas commandé. Et c'est une illustration Un matin d'automne. C'est Monsieur Hibou qui ouvre son volet avec son chapeau citrouille. J'adore. Donc voilà, j'ai été raisonnable chez le prince au petit pois. Je vous le dis, j'ai un panneau en liège qui fait 40 sur 60. Je pense que j'ai 3 mètres carrés d'illustration. Ça, c'est ma commande chez Studio Amourette. C'est tellement bien fait. Elle a fermé ça avec un joli fil. Donc voilà son nom. J'en avais parlé l'année dernière parce que j'ai fait une sélection sur Instagram, vous savez, dans les guides, et je mettais mes créatrices préférées d'automne. Et en fait, j'avais eu un gros coup de cœur justement sur son illustration de la citrouille avec son chapeau. Chère Valentine, merci beaucoup pour votre commande et votre soutien. Je vous souhaite un automne magique. À bientôt Sylvie. Sylvie qui ensuite me suit et m'a commandé une bougie de citrouille. Donc ça m'a fait très plaisir. Ah bah déjà, que vois-je? Un petit quelque chose de plus. On va regarder ce que j'ai commandé d'abord. J'ai commandé un petit marque-page. J'en ai des marque-pages, hein, mais je finis toujours par mettre un ticket de caisse au milieu de mon livre. C'est quand même scandaleux, n'est-ce pas? Oh là là, c'est trop beau. J'ai craqué parce que c'est déjà une illustration très automnale. Mais en plus, c'est une citation de Dumbledore. Et Dumbledore, l'acteur qui nous a quittés récemment. Là, vous avez un côté avec une pile de thé, des feuilles automnales et une bougie. Et vous avez toujours cette même pile de livres avec le chat dessus. Et évidemment, un joli thé. Et vous avez la citation « Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous ». J'adore. Mais vraiment, le souci du détail, je le fais le plus délicatement possible. J'ai évidemment craqué sur cette carte que je vois depuis longtemps. Quelle beauté! Une belle citrouille avec un chapeau de sorcière. Je ne vous la dis pas en anglais parce que ma soeur qui regarde mes vidéos souvent se moque de mon accent. Donc voyons ce qu'elle m'a mis en plus.
Oh, vraiment. Les créatrices, de toute façon, qui mettent un sachet de thé ou une infusion dans vos colis, sont généralement des bonnes créatrices. Je ne dis pas ça car je le fais, hein. Loin de là. Hein. Parfait, un thé pour la nuit. J'en ai un pour le petit-déj et un pour le soir. Vous avez cette petite carte d'automne avec le chat au bord de la fenêtre. Ça c'est bien, au moins ce format-là, ça prendra pas trop de place sur mon tableau de liège. Donc tout ça c'est Studio Amourette. Je sens que je vais m'éparpiller. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. Oh là là, c'est trop chou. Ça m'a fait rire tout à l'heure. En emmenant du coup les enfants à l'école, il y avait une maman qui est venue avec son lapin en laisse. C'est original. Hein. J'aurais un peu peur parce que moi, on m'a toujours dit que les lapins étaient très cardiaques. J'ai peur que ça... Tous les enfants qui crient et tout, ça le stresse. Oh là là. Ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai reçu tout ça. Puis en fait, j'ai eu ma production de bougies, j'ai fait plein de trucs. Du coup, j'ai oublié ce que j'ai commandé. Donc c'est un petit peu Noël. Oh, j'avais oublié cette beauté. Elle est assez grande. Mais vous avez tellement de détails. C'est cette petite dame dans son intérieur. Avec... Oh là là. On a envie de se téléporter chez elle. Je vais vous mettre son... Bon bah puis ça aussi, si ça vous intéresse. Et regardez le côté du marque-page. Des petits lapins. Absolument trop mignons. Donc voilà, ça c'était chez Coulor. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Le voyez-vous. Là ça vient de Pologne. Son nom c'est Catmake. C'est pas bête ça de mettre du carton directement dedans. Ça évite que ça plie les illustrations. Oh là là. Ça j'ai pas commandé, hein. C'est en plus. Vraiment les illustratrices, vous êtes absolument trop généreuses. Hein. Vous êtes déjà bien talentueuses. Ça ne suffisait donc pas. Par contre le scotch arrache toute la carte. On aime beaucoup. Merci pour votre commande. Oh, absolument trop mignon. Je vous remets son nom du coup. J'ai craqué sur une petite illustration fantomesque, mais pas effrayante. C'est vraiment, moi j'adore ce qui est Halloween, mais Halloween gentillet en fait. On n'est pas là à mettre des squelettes, des loups-garous dans la maison. Non. Des fantômes mignons, des citrouilles mignonnes, oui. C'est une illustration au coucher du soleil. Les teintes sont magnifiques. Évidemment, on a une petite sorcière dans le ciel, le fantôme, les citrouilles, la maison illuminée, les arbres teintés d'orange. C'est trop beau, mais vraiment, où vais-je? On va essayer de mettre sur mon plateau, mais une fois de plus, j'en ai trop parce qu'il y a une créatrice, je pense que je la ferai en dernière. J'ai craqué sévère. J'en ai eu pour 80 € d'illustration. Il y aura des cadeaux dedans, mais quand même. Hello White Rabbit, c'est Sarah. Allons-y, c'est parti, on y va. Moi je vous parle d'Halloween mignon. Que lis-je en ce moment? Ça. Un clown, un truc qui fait peur. Bon, miséricorde. Oh là là, mais les gens sont... C'est trop mignon. Je ne sais même pas par où l'ouvrir tellement j'ai pas envie d'abîmer. 8 heures plus tard. Voilà, et c'est la carte avec l'enveloppe, c'est absolument mignon. Pardon, mais une maison citrouille, un lapin qui prend le thé avec un hérisson, qui mange une tarte, et il y a leur copine qui arrive, qui apporte d'autres gourmandises. La cheminée qui fume, les champignons. Ah là 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 là. Ce que j'aime dans ces illustrations, c'est vraiment l'univers que chacune a. Et chacune, en fait, on a envie de se téléporter, vous savez quoi? Pour récompenser ceux qui regardent tout ce que je raconte là depuis tout à l'heure, mettez dans les commentaires j'aimerais trop recevoir cette carte. Je tirerai au sort et je vous ferai une petite lettre avec cette enveloppe. Oui, faisons comme ça. Mettez en commentaire un truc en rapport avec le lapin blanc, le hérisson.
Par exemple, moi aussi j'ai envie d'être invitée au goûter du hérisson et du lapin. Et ça part. J'arrive au bout. Et là, c'est celle que je vous ai dit. C'est l'atelier des Marouts. Ouah, mais tous les détails, mais tout. Et puis vous avez vraiment toutes les tailles. On va commencer du plus petit au plus grand, je pense. Je vous montre en plus comment ça se présente. La carte, elle est entourée d'un petit papier craft. Et vous avez à chaque fois une enveloppe. Première carte, des bonbons ou un sort. Incroyable. Ah, celle-là. Pareil, je l'ai repérée depuis l'année dernière. Ça rejoint un peu l'illustration du pissenlit que je vous ai montré. À l'ancienne, la citrouille, vraiment affiche un peu apothicaire. Magnifique. Cette carte, je la trouvais trop belle car c'est un petit trompe-l'œil de grimoire. C'est trop beau. Celle-ci, normalement, ça va être un cadeau. Mes grands-parents qui sont absolument fans de hibou et chouette. Regardez ça. C'est le scribe. Mais le détail, oh là là. Toujours dans la catégorie un peu illustration vintage et apothicaire scientifique. Nous avons le châtaignier. Celle-là, je vais l'offrir à ma sœur qui aime bien tout ce qui est plantes. Toujours dans le côté apothicaire, vous avez le chêne. C'est vraiment trop beau. Et celle-là, mais vraiment le détail, je vais le dire à chacune, mais... Apothicaire. La potion qui se prépare. Oh, tout est grandiose. C'est un marque-page Fantasy Pumpkin. Oh non, ce petit autocollant. Pour son balai de sorcière. Trop beau. Je n'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Non. J'ai été voir Vianney récemment. Je l'ai en tête H24. Ça va être pour un cadeau. Regardez-moi ça. C'est une illustration de la soupe au potiron. Est-ce que ça donne pas trop envie? Marie est trop talentueuse. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on passe sur les cartes carrées. Ça, c'est la version potion. Sublime. Très coloré. J'adore. La diversité des courges. On aime. J'adore vraiment le style d'illustration qu'elle a. Et là, on passe sur le gros format. J'en ai pris que 2. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où je vais les mettre. Oh là là. Cet écureuil entouré de chênes aux couleurs d'automne. Et puis cette affiche. J'ai envie en fait qu'elle existe, cette enseigne, pour la suspendre chez moi. C'est très très beau. Bravo Marie, l'atelier des Marouts, je répète. Cette personne est bourrée de talent. C'est simple, en fait, sur son site, j'avais envie de tout acheter. Voilà pour ces informations. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Je vous remets évidemment le nom des illustratrices dans la barre d'infos. Je vous rappelle le petit concours que je lance en commentaire si vous voulez recevoir une petite carte automnale écrite par mes soins. Et je voulais terminer cette vidéo par mes derniers achats déco que je n'ai pas mis dans la précédente vidéo car je les ai reçus après avoir filmé et monté. Donc c'est parti. Ben là c'est grave parce que nous étions déjà en surnombre pour les mugs. Mais regardez ça. Un joli mug orange avec un écureuil. Et vraiment forme, contenance, qualité, prix. Rien ne pouvait me dissuader de cet achat. Je l'ai eu à 1,99 € chez Jiffy. C'est de la porcelaine, de la céramique.
de la même dimension et qualité que celui-ci, donc vraiment rien à dire. Et évidemment, il n'était pas tout seul. Voici le petit frère. Ah là là. Des petits détails. Des feuilles mortes, des glands, des champignons, des teintes automnales. Non, vraiment, je n'ai rien à leur dire. Ils passent au micro-ondes, au lave-vaisselle. Ils sont géniaux. J'ai reçu le plaid de chez Casa, qui est vraiment trop bien, tout doux, qui se marie parfaitement avec mes têtes de coussin. Ma tante m'a offert cette beauté, fabriquée par une créatrice près de chez elle. Elle a des paillettes, elle est vraiment trop belle. Bon, là, elle était par terre parce qu'encore une fois, c'est la lubie de Patou de les faire tomber. Pardon, mais est-ce qu'il ne manquait pas simplement un coussin citrouille? Je vous le demande. Et cette petite beauté vient de chez Casa. Je vous avais dit que je n'avais pas pu la voir parce que elle n'était pas disponible en ligne et elle n'était plus en boutique. Mais une petite abonnée qui est très gentille a sauté sur l'occasion quand elle l'a vue et du coup elle me l'a envoyé via Vinted et me voilà propriétaire. Ah oui, et je crois que je ne vous ai pas montré la couronne. Bon, ça serait plus joli sur une porte blanche ou en bois, mais que voulez-vous? Ça fait déjà son petit effet. C'est toujours le système avec 3M. C'est un truc autocollant qui se retire, du coup pas besoin de percer, rien du tout. Et ça a une bonne résistance au poids, donc c'est parfait. Les petits gnomes sont toujours accompagnés de leur marron. Et pour terminer, cette plaque décorative citrouille de chez L'Oberon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je termine cette vidéo ensuite avec les petits plans zoom sur les illustrations pour vous montrer les petits détails et tout. Je ne reprendrai plus la parole, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça ne coûte rien. Un petit mot si ça vous chante. Un petit mot si vous souhaitez recevoir une carte. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'on est très nombreux sur Instagram, mais vous êtes très timide et c'est difficile de convertir en fait les gens qu'on a déjà à s'abonner sur une autre plateforme, sur YouTube en l'occurrence. Mais bref, n'hésitez pas, ça me ferait grand plaisir. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.